Ici Maryse Mauger, bienvenue à vos nouvelles d'ici, édition du 5 octobre. Voici vos manchettes pour cette semaine. La MRC du Rocher-Percé porte plainte à la presse écrite. Le Bioparc lance sa campagne de financement par donation et commandite. Le tout premier forum sur l'état des droits en santé mentale aura lieu à Bonaventure les 15 et 16 octobre prochains. Les rendez-vous de la culture avaient lieu les 26, 27 et 28 septembre dernier partout au Québec et dans notre région. Une visite à la journée d'activité dans le cadre de la Journée internationale des aînés à Chandler. Suite aux propos tenus par certains journaux provinciaux concernant la cimenterie de Port-Daniel-Gascon, que le Québec deviendrait la poubelle de l'Amérique, la MRC du Rocher-Percé porte plainte. Alors, voici un extrait de l'émission Le Préfet vous informe, où Mme Leboutillier, préfet de la MRC du Rocher-Percé, explique la situation. Je te dirais là que le dossier de la cimenterie, puis pas juste la cimenterie, les gros dossiers en Gaspésie, pendant la campagne électorale, M. François Legault a vraiment crucifié la Gaspésie en parlant en mal et de l'éolien et de la cimenterie, puis en n'étant même pas capable de donner de la bonne information. Okay. Il a vraiment désinformé. Puis d'ailleurs, j'ai eu le plaisir de pouvoir lui dire que oui, je l'ai rencontré à l'Assemblée nationale. Ça a dû faire plaisir. Et ça m'a fait très plaisir de lui dire, puis de dire aussi que je trouvais inconcevable qu'un chef de parti politique, pour gagner une élection, et puis aller chercher des votes dans Québec, était prêt à détruire une région. Moi, quelqu'un qui est capable de faire ça, peut tout faire. Il venait de perdre ma confiance, puis ça, quand c'est perdu, ça ne revient plus. Ils n'ont pas parlé de la cimenterie de Joliette. Il y a une cimenterie dans Joliette qui est beaucoup plus désuète, qui est, pas mise à niveau. On a-tu entendu parler que Joliette était la poubelle de l'Amérique? Pas du tout. Même au niveau de la MRC, c'était tellement gros que nous, on a décidé, il y a une plainte qui va être faite au conseil de presse concernant le journaliste qui a écrit l'article, le journal, parce qu'il y a des autorisations. On a permis aussi aux journalistes là, de faire le front page là, du journal. Ça fait le front page du Journal de Québec et du Journal de Montréal. La réflexion que je me faisais, c'est que c'est impossible qu'on puisse avoir le droit d'écrire autant d'aberrations, puis qu'il n'y a pas de conséquences à ça. Puis moi, je pense qu'au niveau des journalistes, autant au niveau des journaux, quand on regarde toutes les professions, il y a toujours des autres professionnels qui viennent à un moment donné protéger les clients. Fait qu'il doit y avoir des autres professionnels aussi qui sont là pour protéger le milieu. Puis c'est le conseil de presse, moi, je pense que c'est dans son mandat. Parce que ça venait aussi porter atteinte. Puis, tu sais, je vois ça quand je t'en rencontre à l'UNESCO pour parler du tourisme puis de l'importance du tourisme dans la région. Puis on voit là, poubelle de l'Amérique, qui a le goût d'aller se promener, passer des vacances dans une poubelle. Pour l'intégrale de l'émission Le Préfet vous informe, soyez à l'écoute la semaine prochaine sur nos ondes. Maintenant, le Bioparc de la Gaspésie lançait sa campagne de financement par donation et commandite la semaine dernière. Nous étions sur les lieux. Voici ce que j'ai préparé pour vous. Le Bioparc de la Gaspésie à Bonaventure a officiellement lancé sa campagne de financement lundi, le 29 septembre dernier. Une campagne de financement par donation et commandite corporative est sur la présidence d'honneur de M. Marie-Louis Bourdage, homme d'affaires réputé de la baie des Chaleurs. Cette campagne de financement vise à compléter la mise de fonds du Bioparc pour la réalisation de la deuxième phase de son plan de développement. L'objectif de cette campagne est d'amasser 500 000 $ en dons et en commandites corporatives, tant au niveau local, régional que national. Madame Marie-Josée Bernard, directrice générale du Bioparc, précise que le comité de campagne s'est donné jusqu'en 2015 pour atteindre son objectif.
Oui, on a bon espoir. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont des programmes de commandite, c'est-à-dire qui redonnent à la communauté par différents moyens. Et donc, ça se fait aussi ailleurs. En fait, on va agir à 3 niveaux, au niveau local, régional et national. Et c'est pas une campagne de porte-à-porte qu'on fait, c'est vraiment au niveau corporatif, au niveau des entreprises qui vont être ciblées et qui vont être approchées en échange de visibilité. Évidemment, on sollicite, mais on a quelque chose en échange pour ça. Cette somme viendra compléter le financement du plan de développement du bioparc, dont les premiers travaux sont prévus d'ici quelques semaines. Bien, en fait, c'est un projet d'envergure. On parle de 5,5 millions de dollars d'investissement qui vise autant le volet infrastructure bâtiment que infrastructure animalière. Alors, on a des gros ajouts qui vont se faire au niveau animalier. Le bassin des phoques va être complètement revu avec un concept immersif, une espèce de tunnel sous-marin. Il y a des nouvelles espèces qui vont être implantées, le castor, le lynx roux, le pécan. On a un pavillon qui sera bâti pour abriter une nouvelle collection d'amphibiens et reptiles du Québec. Donc, des excursions nautiques dans le Barachois de la rivière Bonaventure aussi qui seront offerts. Et tout le volet bâtiment, aire d'accueil, boutique, restaurant qui doivent être réaménagés. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font partie du projet. Vous n'attendez pas après ce 500 000-là au complet avant de commencer votre phase 2 de rénovation et d'agrandissement? Non, on n'attend pas, mais c'est un devoir qu'on a. On s'est engagé à le faire envers nos partenaires financiers. On doit le faire, c'est la mise de fonds du bioparc. Mais heureusement, les partenaires financiers, justement, nous ont autorisé à débuter le projet tout en travaillant la campagne de financement en parallèle, ce qui nous permet d'avancer et de ne pas retarder encore la mise en place du projet. Et tout ça dans le but de devenir autonome financièrement. Vous êtes rendu à 75 d'autonomie. Ça va quand même bien. Vous avez une hausse aussi d'achalandage à chaque année. Mm-hmm. Oui, la situation va bien quand même au bioparc. On a énormément progressé depuis la mise en place de la phase 1 du plan de développement, qui la phase 1, je le rappelle, qui s'est mise en place là, de fin 2008 à fin 2010. On a mis en place à ce moment-là l'insectarium, la petite ferme, des nouveaux habitats sur le site, les chalets sur la pointe Beaubassin. Donc tout ça nous a permis de progresser en termes d'achalandage et en termes de revenus. Donc ce qui nous a permis d'atteindre un taux d'autofinancement de 75 % qui est somme toute très bon si on se compare à d'autres institutions ailleurs au Québec. Donc la marge qui nous manque pour atteindre le 100 %, elle n'est pas loin et elle est atteignable. C'est ce sur quoi on travaille. Maintenant, le tout premier forum sur l'état des droits en santé mentale aura lieu à Bonaventure les 15 et 16 octobre prochains. Pour en parler, allons rejoindre la directrice générale de l'organisme Droits et recours en santé mentale Gaspésie-les-Îles, Mme Annick Lepage. Alors, nous sommes ici au droit et recours en santé mentale pour parler de vos 20 ans quand même d'existence et d'un forum qui s'en vient. Mais tout d'abord, 20 ans d'existence, c'est pas rien. Non, effectivement, c'est pas rien. Hein? C'est quand même toute une histoire derrière nous. Mm-hmm. Effectivement, donc pour souligner notre 20 ans, plutôt que de faire une fête avec les personnes utilisatrices, avec nos membres, nos supporters, qui en faire écouter des sous, puis auraient peu rapporter, sinon juste le plaisir de festoyer ensemble, on a décidé, nous, le conseil d'administration puis le comité de travail, de réaliser un forum dans lequel on conviait plein d'acteurs concernés par la défense des droits de ces personnes-là pour dire, ben voilà l'état de situation en lien avec les mesures de contrôle, l'isolement, la contention des substances chimiques. Okay. Et qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Comment ça se fait qu'on a de la difficulté à faire un respect des droits au niveau en fonction de l'intention du législateur puis ces grandes lois qui existent? Qu'est-ce qui se passe? Puis comment on pourrait agir autrement pour assurer une intervention beaucoup plus respectueuse des droits de nous tous, en fait, parce que nous pouvons tous être concernés par une hospitalisation. Et vous constatez qu'il y a des problèmes, que certains intervenants manquent de respect ou ne sont pas justes avec leurs patients? Bien, en effet, c'est comme partout. Chaque métier a ses pommes pourrites et ses bonnes poires. Alors, oui, dans le monde de l'intervention, que ce soit en santé mentale, que ce soit en santé jeunesse, que ce soit avec les personnes âgées, parce que ce sont tous des personnes fragilisées, vulnérables, ils reçoivent des bonnes interventions. Il y a des bons intervenants. Mais il y a quand même des gens pour qui la coercition, le marchandage, la menace fait partie courante de leur pratique. Il y a des utilisateurs de services qui vivent des périodes de perte de liberté, des périodes de mise en isolement, voire même de la contention. Il y a des gens qui subissent des traitements contre leur gré, sans consentement libre et éclairé.
Alors oui, il y a des choses comme ça pour ces genres de clientèle-là, et c'est de ça qu'on va parler. Donc, on ne va pas en parler toute la journée, on va faire un état de situation en avant-midi, on va nommer les choses, on va identifier les problématiques, et assez rapidement, dans le cadre de la première journée du 15 octobre, il va y avoir des conférenciers de renom qui vont venir parler qu'il y a des possibilités, il y a des alternatives, il y a des institutions qui n'utilisent pas ce genre de pratiques-là, afin, ensemble, donc tous les gens présents, puissent ensemble prendre part d'une réflexion commune afin de changer véritablement ces pratiques qui sont actuelles vers des pratiques plus respectueuses des droits des individus. Alors, le 15 et 16 octobre prochain, au Centre Bonaventure à Bonaventure, qui est ciblé plus précisément par ce forum? Bien, tout le monde peut être ciblé. Donc, je me dis, si tu as un intérêt par rapport au respect des droits puis tu es curieux, bien, c'est pas dispendieux, c'est accessible à tout le monde, c'est parfait. Par contre, on vise spécifiquement les intervenants du réseau de la santé, du monde de la justice, du monde juridique, parce que c'est eux véritablement qui vont changer les pratiques. C'est eux qui sont sur le terrain puis qui vont pouvoir, ensemble, réfléchir et prendre des actions concrètes pour pouvoir transformer les pratiques. Évidemment, si ces gens-là, moi, je n'ai pas de pouvoir à ce qu'ils viennent. Je souhaite qu'ils participent. Je souhaite que les établissements dégagent des ressources. Mais s'ils ne sont pas là, bien, ça me donnera un peu plus de pouvoir et, on va dire, comme dans le vieux temps, de parlure avec les directions pour pouvoir, à un moment donné, revendiquer davantage ou me plaindre, du moins. Je ne sais pas trop comment, mais on souhaite qu'ils soient présents pour pouvoir véritablement faire un changement. Alors, 2 grandes journées qui s'en viennent très bientôt. Alors, on s'inscrit le plus tôt possible? Bien, idéalement, oui, parce que les places sont quand même limitées. La salle n'est pas très, très grande. On n'est pas au Centre des congrès de Montréal, on se comprend. Oui, idéalement, puis les gens peuvent le faire soit par le biais du site Internet, aller chercher la feuille d'inscription. Tout le programme, la programmation est là-dessus, avec les conférenciers, puis de quoi on va parler. Il y a une feuille d'inscription concrète, il pourra nous l'envoyer par la mail avec les choix de menus, les choix d'ateliers. Le 15, c'est une journée forum sous format théâtre où c'est vraiment une journée formative. Les gens écoutent. Bon, on va pouvoir avoir des périodes de questions entre chaque conférencier. Et le lendemain, c'est une journée où ça va être beaucoup plus mouvementé. Les gens vont pouvoir bouger, vont pouvoir s'exprimer, parler de leurs expériences, dévoiler certaines choses et réfléchir ensemble. Donc, on est plus dans le mode atelier, échange, expérience. Les gens peuvent s'inscrire soit à la première journée, ou soit à la deuxième, ou soit aux 2 journées. Les tarifs sont vraiment accessibles à tous. Et pour les gens qui voudraient venir, puis qui n'ont pas de transport, que c'est difficile, qui ont un intérêt de communiquer avec nous, on est capable de mettre en place des mesures pour faciliter la participation de tous les gens qui sont intéressés. Alors, ce forum s'adresse plus aux intervenants qu'aux gens qui ont un problème en santé mentale? Ah non, les gens en problème de santé mentale, c'est important qu'ils soient présents pour qu'ils puissent entendre qu'on porte leur parole, parce que la parole que nous allons porter, c'est leur propos, c'est leur parole et ils vont vraiment se sentir appuyés, réconfortés. Ils vont entendre des choses que ça fait longtemps qu'ils nous disent puis que personne croit. Alors, c'est une journée extraordinaire pour ces gens-là. C'est un forum pour eux aussi. Eux, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir individuellement de changer les choses. Mais d'entendre qu'ils ne sont pas seuls collectivement à vivre ça, ça peut être source de guérison, certainement. Et on les invite à participer, évidemment. Maintenant, les rendez-vous de la culture avaient lieu du 26 au 28 septembre dernier au Québec, et ce, simultanément partout dans toutes les régions. Libre à vous d'organiser des activités gratuites pour vivre la culture. Notre caméraman Éric s'est rendu au site historique du banc de pêche à Passepébiac, où avaient lieu des activités, et en a profité pour réaliser une entrevue avec la directrice générale, Mme Gélineau. En fait, nous, on avait 3 activités gratuites aujourd'hui où on avait la visite du hangar à Farim qui était fermé depuis 30 ans au public. Et les gens, on avait aussi sur place un architecte, M. Jean-Luc Evang de Passepébiac, qui était là pour commenter la structure de ce bâtiment-là, parce que nous, au site historique, notre mission principale, c'est l'interprétation du patrimoine bâti. Alors, on a été surpris de voir l'engouement que ça a pu soulever parmi les gens. Alors, on avait aussi une deuxième activité où on invitait les gens à venir montrer des objets personnels. Ils sont venus dans la salle Thérèse Allard, puis on avait le conservateur du musée de la Gaspésie,
M. Félix Fournier, qui était présent avec un de ses amis qui est antiquaire, qui s'appelle Stéphane. Et ils étaient là pour interpréter les objets personnels des gens. Puis peut-être qu'il y a des gens qui ont appris des choses nouvelles au sujet de leurs objets. Puis il s'en est suivi des discussions, puis un intérêt là, pour la culture matérielle qui, encore une fois, nous a pas mal surpris. On a vraiment passé une journée magnifique jusqu'ici, puis ça s'annonce bien encore. On n'est pas rendu en bout de course. Et on avait une troisième activité où on a une nouvelle exposition d'artefacts qu'on a découvert cette année et qui vont faire l'objet de restauration l'automne. Et on a invité les gens, en particulier les gens autour d'ici, à venir voir cette exposition-là parce que on cherche à mobiliser des cohortes de restaurateurs ou de gens qui aimeraient apprendre à faire de la restauration d'objets. Alors, on invite des gens à venir faire du bénévolat au site historique parce que plus ça va aller, puis plus on va avoir envie d'être nombreux à partager notre passion. Continuons dans le thème les Journées de la culture. De mon côté, je me suis rendue à Chandler, à la polyvalente Monseigneur Sivigny, où avait lieu un marché d'art. Alors, j'en ai profité pour faire la rencontre de l'organisatrice principale, Madame Meunier. Moi, ça fait 12 ans cette année que je fais ça, là. Au début, on a commencé, on était 4 bénévoles toujours. Ça demande beaucoup de travail, Fait que c'est pour ça que j'espère que l'année prochaine, que j'essaie de me former un comité, mais c'est pas évident de trouver des bénévoles. Non, hein? Fait que, mais jusqu'à date, là, j'aime encore ça. Fait que ça va bien quand même. Aujourd'hui, c'est la plus grosse journée. J'ai une quarantaine d'exposants. Vraiment venaient de partout, venaient de Montjoly jusqu'à Gaspé, puis vraiment du monde nouveau. Là. C'est du monde que je n'ai jamais rencontré. Puis par bouche à oreille, bien, ils ont entendu parler de l'événement que je faisais ici. Puis ça va bien, ça va bien. Puis en même temps, pour les visiteurs, bien, c'est plus agréable aussi, parce que ça leur fait découvrir de nouvelles techniques, de nouveaux produits. Fait que non, ça va bien. Alors ici, c'est comme un grand marché. Les gens exposent, mais peuvent vendre aussi leurs arts. Ils peuvent vendre, mais comme vous avez vu, là, j'ai des peintres qui sont à l'œuvre. J'ai une petite fille, Ariane, c'est une jeune, là, qui fait des bijoux sur place. Vous croyez à l'importance de la culture dans notre milieu? Oui, regarde. Moi, je suis à la retraite actuellement. Ça. J'ai toujours aimé la culture. Ça. Fait que ça, c'est pour promouvoir la culture. Aujourd'hui, bien, tout est gratuit. Une autre activité avait lieu également du côté de la ville de Chandler. Je me suis rendue à l'atelier d'art global situé au sous-sol de l'entreprise Global Media, alors où l'atelier est dirigé par Mme Annette Bugeaud, une artiste bien connue du milieu. Mme Bugeaud explique la mission de l'atelier et en profite pour dénoncer une situation très déplorable à Chandler. Ici, on est un regroupement de femmes pratiquement toutes à la retraite qui se cherchaient un endroit pour créer, pour transmettre notre savoir, qui était très important. On a cherché des endroits, on n'en trouvait pas. Et ici, Paul Arnès, en haut, m'a offert au tout départ pour moi un atelier pour travailler. Il dit « Annette, si tu veux, installe-toi là, je te cherche presque rien. » Quand j'ai vu ça, j'ai dit « Non, je vais embarquer d'autres femmes avec moi. » Puis, ça fait, le move s'est fait très vite. On était en pourparlers au mois de février pour un local. Le 1er mars, on est installé. 2 mois après, on faisait une porte ouverte. On reçoit des gens pour 5 $ dans une journée. On leur donne des cours, ils viennent s'amuser. On a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de santé ou quoi que ce soit, qui viennent ici pour se détendre. On a formé un petit groupe vraiment extraordinaire. Tellement on voudrait que ça serait plus grand, d'ouvrir à plus de personnes, parce que c'est vraiment thérapeutique pour beaucoup de gens. L'expérience qu'on fait, on l'a tout écrit. On se demande si ça ne pourrait pas servir de modèle, d'incubateur pour d'autres paroisses. On se pensait que dans notre grande MRC, qu'on pourrait avoir dans chaque municipalité un coin comme ça. Et on crée, nous autres ici, on ne vend pas tellement, ce n'est pas notre but. On fait quand même de très belles choses. Puis, l'atelier d'art que la MRC paye et tous les citoyens qui est ouvert comme un petit magasin où il n'y a rien qui se passe là, on pourrait aller vendre nos choses là. Toutes les municipalités pourraient se regrouper. Il y aurait un représentant sous le conseil d'administration, un représentant de chaque... Là, j'arrive avec des suggestions, parce que ça fait comme 40 ans que je travaille au niveau de la culture. J'ai été présidente du conseil de la culture de la Gaspésie. Je sais comment ça se passe. Il va falloir vraiment qu'il y ait un consensus entre
les municipalités pour arriver parce qu'ils ont le droit d'être là. Moi, j'ai le droit d'être là. Tous les citoyens payeurs de taxes ont le droit d'être là. Mais on n'est pas là. Là, Mme Bugeaud, vous déclarez aujourd'hui la grosse bâtisse à Chandler, Circuit des bâtisseurs, qui était comme un atelier d'art, mais qui n'est pas fonctionnel. Non, ce n'est plus fonctionnel. Ce qu'on fait ici, on ne pourrait jamais faire ça là. Ça a été conçu au départ comme une boutique pour attirer les gens du bateau. Les gens du bateau, ils viennent un mercredi par semaine, puis c'est déjà, je pense, depuis 2-3 semaines qu'ils ne viennent plus. Et la population, c'est pas ça qu'on s'attendait. Il n'y a personne qui s'attendait à cette forme-là. Il faut aller aux nouvelles. Il faut que les citoyens se réveillent et posent des questions. Qu'est-ce qui se passe? C'est la communication. Communication qui n'existe pas. S'ils ont formé un petit cercle fermé, il y a quelque chose. Il n'y a rien qui sort de là. Et moi, personnellement, là, à 73 ans, là, je dénonce ce genre de travailler, de voir la culture. La culture, c'est autre chose. Tellement c'est autre chose. On a fait juste notre journée de la culture, on a le droit de la faire partout. Moi, je peux la faire chez moi, dans ma maison. Un musicien peut sortir dehors dans la rue, jouer sa musique. Et ça, là, les gens ne savent pas toutes que c'est ça. Quand ils ont su qu'on faisait une petite journée de la culture, bien, ils ont dit, vous allez nuire à ce qui se passe à Polyvalent. Non! On a le droit, chacun, avec notre art, de l'exploiter de notre manière, de la montrer. Si nous autres, on a le goût de diffuser nos affaires, et c'est ça qui manque un peu dans le coin. On ne sait pas ce qui se passe. Et avec l'expérience que vous avez, vous savez ce que vous dites, Mme Bugeaud. En plus, c'est pour ça que je vous donne le droit de parole aujourd'hui, de dénoncer cette situation. L'art, c'est pas la politique, c'est notre culture. Non, c'est notre culture, et le citoyen, n'importe quoi est de l'art. De transmettre une recette de tourtière que ta grand-mère faisait, c'en est la transmission de la culture. C'est tout ça. Il y a tellement de choses à exploiter. C'est éveiller les gens à la culture, parce que la culture, c'est la plus belle nourriture de l'âme. Quand tu sais faire quelque chose, là, ben, tu t'ennuies jamais. Tu te soignes. On se soigne. Moi, j'ai des personnes là, qui viennent ici pour se soigner. Et j'ai donné beaucoup de cours de peinture où les médecins prescrivaient aller faire une passion, aller vous faire aider, parce que c'est très important. Et ça fait des années que je parle de la culture. On part de loin, nous autres, là, pour la culture. Mais mon rêve, c'est que l'atelier d'art, qu'on puisse, tout le monde de la MRC se sente chez eux. La culture était à l'honneur également du côté de Bonaventure avec le lancement du livre « Le Québec acadien, parcours historique ». Éric s'est rendu sur place. Voici ce que j'ai préparé pour vous. C'était dimanche, le 28 septembre dernier, que le Musée acadien du Québec à Bonaventure et la Coalition des organisations acadiennes du Québec lançaient le livre « Le Québec acadien, parcours historique ». Après la déportation de 1755, le Québec devient la terre d'accueil de milliers d'Acadiens et d'Acadiennes. On parcourt 14 régions touristiques du Québec et on présente 135 attraits qui témoignent de la présence acadienne au Québec. On fait vraiment un parcours historique, le tour. On a dans chacune des régions des textes qui présentent l'arrivée des Acadiens dans cette région, par où ils sont passés, les noms de familles qu'on retrouve aujourd'hui, et ensuite les attraits de chacune de ces régions-là. Ça peut être des plaques, des monuments, des personnalités, des événements qui se passent, qui sont à caractère acadien pour chacune de ces régions. Cet ouvrage, Le Québec acadien, parcours historique, démontre toute la richesse du patrimoine acadien au Québec et rend hommage aux pionniers acadiens qui ont contribué à bâtir le Québec d'aujourd'hui. Pour de plus amples renseignements ou pour vous approprier ce livre, communiquez avec Mme Diane Robert, chargée de projet, au 88 534 4000. Maintenant, mercredi, le 1er octobre dernier, se déroulait à Chandler la Journée internationale des aînés. Pour en savoir plus sur l'événement, allons rencontrer les deux organisateurs principaux de la journée. Alors, en présence des deux grands organisateurs de cette journée, Mme Roy et M. Dubois, bonjour. Bonjour. Alors, ici, aujourd'hui, une grosse journée d'activité. Ça demande beaucoup de logistique et de préparation. Bien, avec le travail d'équipe, parce que vous avez parlé de 2 personnes, mais c'est une équipe là, à peu près de 8 personnes qui sont vraiment impliquées là, pour qu'on en arrive au succès qu'on a aujourd'hui. C'est vrai. Moi, j'ai toujours eu une bonne équipe pour travailler avec. À chaque fois que j'ai une activité, cette équipe-là me suit partout. C'est le succès, je pense. Hein? C'est le succès de nos activités. On est content d'avoir réussi cette activité-là après-midi. Je m'attendais à peu près une centaine de personnes et je pense que j'ai atteint l'objectif
que je m'étais donné. Je vais peut-être juste spécifier, parce que quand on parle de collaboration, bien sûr, je travaille au C3S, mais c'est la table de concertation pour contrer les abus envers les aînés qui a été invitée par le club 50 ans et plus pour faire quelque chose ensemble. Donc, je pense que c'est important de mentionner que c'est un travail d'équipe, mais aussi de plusieurs organismes. Est-ce que c'est la première année qu'il y a une aussi grande collaboration? Moi, c'est pour ici au club, c'est notre première année. J'avais eu une invitation de la table de concertation pour en faire une les années passées, mais la disponibilité ne l'était pas. Fait que là, présentement, cette année, j'ai dit, je suis prêt, on avance. Et qu'est-ce que vous avez fait de nouveau cette année? Est-ce qu'il y a quelque chose d'innovateur? Pour moi, c'est innovateur parce qu'on le fait directement dans notre local. Et sur ça, on a invité plusieurs kiosques. Et en plus, on a eu tout à l'heure un humoriste qui était M. Henri Hotton. Vous le connaissez très bien. Ah oui. Fait que lui est venu nous faire rire. Ça a comme activé les gens. Puis ça les intéressait davantage à faire le tour des kiosques. Pourquoi qu'on viendrait ici en tant que personne aînée? Qu'est-ce qu'on vient chercher ici? Bien, je pense que c'est un moment pour avoir réponse à des questions, parce qu'on parlait, là, c'est à peu près pas loin de 18 organismes qui concernent les personnes aînées. Donc, de répondre à des questions, c'est une occasion de s'informer. Et comme M. Dubois le mentionnait, vous remarquerez que c'est assez diversifié comme activité. On n'a pas parlé de la conférence, mais il y a quand même un notaire, Marc Georges et Martine Huard de la Caisse Desjardins, qui sont venus donner un atelier, une conférence échange sur le thème des comptes conjoints en cas de décès, que faut-il savoir. Et je veux juste terminer en disant que ça, c'est un besoin qui avait été exprimé dans le milieu. Okay. Donc, on s'est soucié aussi de répondre à des sujets qui préoccupaient les personnes. Je ne voudrais pas oublier non plus, parce que je ne veux pas oublier toutes les ressources qui se sont déplacées. Il y avait aussi M. Darèche et Mme Leboutillier concernant le nouveau service, relativement nouveau service du transport spécifique aux personnes aînées. Donc, ça a donné aussi, comme on disait tantôt, de donner plusieurs facettes de ressources qui supportent aussi les personnes dans leur milieu. Et sûrement que vous travaillez déjà l'an prochain pour un... Hein? Je pense qu'on va continuer. Avec la réussite cette année, on va certainement le refaire l'an prochain. À la chronique agenda de cette semaine, la télévision communautaire Télévague vous invite à son assemblée générale annuelle samedi le 18 octobre prochain dès 11h à la salle Optimiste de Saint-Godefroy. Sur place, vous pourrez prendre connaissance des rapports d'activité et des rapports financiers. Il y aura l'assemblée générale annuelle et un dîner vous sera servi dès midi. Et après le dîner, des prix de présence vous seront offerts. C'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons le 18 octobre prochain dès 11h à la salle Optimiste de Saint-Godefroy. Ici, il y aura une vente de pâtisserie et un bingo cadeau le 18 octobre prochain à la salle municipale de Hopetown. Il y aura la vente de pâtisserie pour 18h30 et le bingo suivra à 19h30. C'est au profit de Ace Bursary Fund, organisé par l'Association sportive et loisirs de la municipalité de Hopetown. Le Club optimiste de Saint-Godefroy, situé au 41 route de l'Église, vous invite à son souper suivi d'une soirée dansante. Le souper est intitulé « Remise de pouvoir ». C'est le samedi 25 octobre à 18h et la musique est faite par Mme Jannick Collin. Alors, c'est 15 $ par personne. Pour information, appelez Jean-Claude au 752-2831 ou Fabien au 752-2812. Il y aura un souper spaghetti à Caplan par les Chevaliers de Colomb de l'endroit au profit de l'Association du cancer de l'Est du Québec. Les Chevaliers de Colomb invitent la population de Caplan et de ses environs à se joindre à eux pour supporter un grand nombre de gens qui ont besoin de ce service. Alors, c'est le samedi 18 octobre à la salle communautaire de Caplan derrière l'église, de 17h à 19h, 10 $ par personne et 6 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Billets en pré-vente par les Chevaliers de Colomb. Vous pouvez communiquer Michel Lapierre au 388-51-77. Voilà, mesdames et messieurs, ceci complète l'émission Vos nouvelles d'ici pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine.